premier député de la 15e législature a interpellé le gouvernement. Sa préoccupation, la liste des organes de presse dits conformes à la réglementation. Vox Populi rapporte qu'elle veut que le ministre de la Communication, Aliou Sall, réponde à cette interrogation. Selon le journal, elle a déposé hier sa question écrite alors que le président de l'Assemblée nationale venait de prendre possession de son bureau après sa passation de service. Source A, qui fait état de questions autour d'un interrogatoire, indique que la parlementaire veut des éclaircissements sur les critères spécifiques définis par la réglementation sénégalaise ou les régulations sectorielles pour déterminer la conformité des organes de presse. Sur le même sujet, Les Échos rend compte de la conférence de presse de Maïmouna Ndour Faye hier. Cette TV et AZ Actu n'ayant pas été reconnus conformes au code de la presse, Maïmouna Ndour Faye dément et apporte des preuves. Elle confie avoir transmis tous les documents demandés. Elle ajoute que si une autre décision est prise, hormis le rétablissement, que les Sénégalais sachent que c'est un musellement de cette TV. L'Assemblée nationale, on en parlait tout à l'heure, l'info s'arrête sur la feuille de route de son président. El Malick Ndiaye déclare qu'ils en feront la maison du peuple. En attendant, Réumi Quotidien note que Mimi Touré liste les priorités de la nouvelle législature. Selon elle, la loi d'amnistie doit être abrogée. L'ancienne première ministre qui, si l'on se fie à l'AS, théorise la haute trahison contre Macky Sall. Pour elle, la responsabilité de l'ancien président est engagée dans les morts enregistrées au Sénégal en février 2024 consécutivement au report de l'élection présidentielle. Macky Sall qui ne peut être jugé que par la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice, le grand chantier judiciaire selon Enquête Sonko qui annonce l'accélération de la mise en place de la Haute Cour de justice, un organe clé selon l'AS selon Enquête plutôt, pour la reddition des comptes des anciens dignitaires, ministres, premiers ministres et présidents. Certains réclament l'abrogation de la loi d'amnistie avec effet rétroactif. D'autres soulignent la complexité d'une telle mesure. Un coup d'œil dans le journal L'Observateur. Sénégal, un avenir sombre sous le poids de la dette. Un encours de la dette de plus de 24 000 milliards de francs CFA et le triste rang de l'un des pays les plus endettés de la planète. À ce propos, le docteur Papa Demba Thiam, économiste international, explique qu'il fallait s'attendre au pire. Selon lui, c'est un sale temps pour les dirigeants qui empruntent surtout pour rembourser les intérêts de la dette. C'est surtout la douloureuse histoire des programmes d'ajustement structurel qui est en train, selon lui, de se répéter. En tous les cas, pour ce qui est de la levée de fonds sur le marché de l'UEMOA, le quotidien fait état de mécompte de l'État. Le Sénégal voulait 25 milliards de francs CFA. Il a obtenu 0 francs. Un coup d'œil dans le journal Sud Quotidien, il est question des mariages précoces, de l'éducation inachevée au Sénégal, 1 million d'adolescents en danger. Le docteur Pascal Oudiane soutient dans le journal que la famille influe sur le mariage. L'abbé Roger Gomis, l'église s'y oppose. Selon lui, l'imam Mbagnick Ngom de Pikine, lui, déclare dans le journal que le mariage précoce n'est pas interdit par l'islam, tant que la suite à lire aux pages 6 et 7 du journal Sud Quotidien. En sport, Ismaïla Sarr parle dans le journal Record. L'attaquant des Lions du Sénégal, attaquant également de Crystal Palace, souligne qu'il est temps de montrer de quoi il est capable.